quelques réflexions sur ce qui me semble être les enjeux de l'évolution du travail à travers la digitalisation. On est ici entre personnes extrêmement branchées, extrêmement câblées. Il faut se le dire quelque part que ce n'est pas l'état des lieux, et ça a été dit par plusieurs intervenants sur la table ronde précédente, l'état des lieux moyen du pays. On n'en est pas là dans la relation au travail, collectivement. Et c'est vrai des DRH, c'est vrai des représentants des organisations syndicales, mais c'est vrai globalement de l'état d'esprit. Je dis ça parce qu'on voit bien qu'il y a deux grandes tentations qui, pour moi, sont deux risques importants. On est d'accord ici pour dire que l'organisation au travail, la relation entre l'entreprise et le salarié, ce fameux lien de subordination, va être considérablement affecté par la digitalisation des relations sociales, par cette numérisation. On voit bien en sens inverse qu'il y a deux grandes tentations. Je vois une tentation du côté des entreprises, consistant à dire « surtout pas de sujet ». Pourquoi ? Parce que c'est tellement tentant d'ajouter à une vie au travail centrée sur le contrôle des moyens, la disponibilité du collaborateur, l'utilisation sur un lieu de travail pour un temps déterminé, et d'y ajouter, c'est-à-dire de la manière la plus souple possible, une manière de revisiter l'équilibre des accords sociaux existants à travers l'utilisation des outils, à travers le travail hors du temps de travail, le temps de transport, etc. On voit bien la tentation énorme des entreprises de dire « mais pourquoi se mettre autour d'une table pour parler des conséquences de la digitalisation sur la relation salariée au travail quand vous avez une formidable opportunité d'augmenter considérablement, appelons un chat, la disponibilité du collaborateur hors de ses temps de travail, hors du lieu de travail, franchement, pourquoi se mettre martel en tête ? Je vois bien aussi, pour être équilibré dans mon propos, une tentation consistant à dire « mais c'est très simple, il suffit de projeter en dehors de l'univers de travail les règles qui ont été fixées sur le travail et de convenir, je ne sais pas, de 2 heures de transport en plus de travail qui serait digital et autres éléments, et d'ajouter cet élément-là à nos règles, et on reste bien sur une logique de moyens, de contrôle des moyens mis par un salarié dans le cadre de la relation qui caractérise le salarié sur l'entreprise. Je crois vraiment qu'il faut, dans des conditions que je ne sais pas encore définir précisément, ensemble et de manière sans doute informelle, à travers des séances comme celle-ci, dépasser ces deux postures. L'une qui consistera à dire que nos règles de protection de vie en entreprise, aujourd'hui définies dans l'entreprise, sont parfaitement pertinentes pour cerner l'ensemble des enjeux de la digitalisation de la relation du travail, et en sens inverse, la prétention à dire il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème, puis de temps en temps avoir un burn-out de cadres qui ont été prévenus, comme c'est un cas qu'on m'a cité la semaine dernière, convoqué par un dirigeant qui avait des insomnies à 3 heures du matin pour une réunion de son comité de direction le jour même à 7 heures du matin. Et je vous dis très clairement, le drame, c'est qu'il manquait qu'une seule personne à cette réunion du comité de direction. Ça veut dire que voilà, le degré de connexion permanente des collaborateurs faisait qu'un dirigeant insomniaque qui leur fera une réunion à 2 heures du matin a pratiquement la totalité des équipes disponibles à 7 heures du matin quand on voit les temps de préparation, ce que ça peut représenter. Je dis ça parce qu'on voit bien que ce n'est pas à travers les burn-out qui vont se multiplier qu'on peut cerner la problématique du point de vue des dirigeants d'entreprise, et on doit poser très clairement le regard. C'est pour ça que moi j'accueille avec infiniment de respect le droit à la déconnexion, qui a été caricaturé, je vous le rappelle, aux États-Unis, puisque c'est devenu les salariés français obtiennent à 17 heures de fermer l'ordinateur. Mais j'accueille moi avec beaucoup de respect parce que c'est une première brique concrète dans les relations sociales de la problématique posée par l'extension de la connectivité permanente des outils. À l'inverse, je dis très clairement, ce n'est pas que notre code de travail, bâti sur le lieu au travail et sur le temps de travail, qui sont quand même deux ciments importants, qu'on va cerner la réalité de la régulation de ce nouvel ensemble qui émerge. Ce n'est pas vrai. Il faut savoir accepter de revisiter le concept de temps de travail, le concept de lieu de travail, pour pouvoir cerner concrètement cette réalité qui va se mettre progressivement en place. Quand je dis progressif, ça ne veut pas dire qu'on a un temps infini, et c'est une invitation très forte, qu'on ait plusieurs DRH à partager dans le rôle qui est le nôtre, qui est de dire, trouvons des espaces informels, on ne va pas démarrer entreprise par entreprise, parce qu'on ne trouvera jamais, c'est normal, des partenaires qui vont poser des règles. C'est bien une réflexion comme celle qui s'esquisse ce soir, comme d'autres enceintes, sur lesquelles il faut commencer à poser la problématique de cette relation du salarié au travail, qui est profondément bouleversée. Encore une fois, notre droit du travail, et c'est heureux, se structure autour de deux éléments importants qui sont le lieu de travail et le temps de travail. Convenons qu'avec la digitalisation, ils sont profondément altérés, ils tendent à se dissoudre progressivement, dans des proportions qui sont encore acceptables aujourd'hui, qu'ils seront de moins en moins dans les temps qui passent, et que la maturité collective suppose qu'on soit capable d'anticiper cette situation et de commencer à penser régulation, place de l'homme dans ses ensembles. Encore une fois, des deux côtés. Un autre exemple que j'aime citer, parce que quand je dis ça parfois chez mes pairs, je suis un petit peu critiqué, en temps de travail, la prétention à ce que la relation au réseau social s'arrête à la frontière du lieu de travail. À ce que, ça a été dit tout à l'heure, sur le poste de travail, les jeunes qu'on a, qui sont digitaux, qu'on embauche aujourd'hui, vont pouvoir pendant toute une journée déconnecter des réseaux sociaux. Mais c'est aussi absurde que de prétendre que le portable dans l'entreprise ne peut pas donner lieu à des appels personnels. C'est une fiction aussi forte que celle-ci. Donc on voit bien que des deux côtés, on a intérêt à faire évoluer cette relation de travail. Je m'y suis livré de manière assez informelle avec quelques amis, et on voit bien que le problème qui est posé, c'est que notre relation au travail, notre cas de travail, notre droit du travail, il est fondé sur une obligation de moyens, si j'en résume les enjeux, c'est-à-dire de disponibilité du salarié à travers un lieu et un temps de travail à l'entreprise.
on voit bien qu'on va évoluer progressivement vers une autre relation au travail, qui sera une relation au travail caractérisée beaucoup plus par un contrat, qui ne prendra pas la forme d'une disponibilité du salarié pour un temps donné, dans un lieu donné, mais ce contrat qui liera le salarié sera plutôt une prestation qu'il s'engage à rendre à l'entreprise, et l'entreprise s'engageant à ne pas contrôler les moyens mobilisés en temps, en lieu par le salarié. Donc on voit bien que c'est cet élément-là, mais quand je dis ça et quand on mesure sous le contrôle de notre professeur de droit public, quand on mesure l'enjeu par rapport à l'existence de notre droit, voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne se passera pas du jour au lendemain, la bonne nouvelle, c'est que ce sera progressif. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne faut quand même pas trop tarder, parce qu'au rythme de déploiement de ces outils, au rythme des heures que passent nos cadres en temps de transport, temps du Canadien à travailler, je pense qu'on ne pourra pas trop longtemps éluder la question si on ne veut pas se prendre, encore une fois, une décision ponctuelle qui placera une espèce de règle qui va prendre tout le monde de court, mais qui viendra réguler les excès. Encore une fois, je ne suis pas partisan du modèle américain. J'ai été voir les entreprises dites digitales dans leur fonctionnement du côté de la psychologie. C'est tout ça. Moi, j'invite à un modèle européen qui est attentif à un certain nombre d'équilibres. Je le redis ici. Ces équilibres, c'est ni dans la négation de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, ni dans la projection pure et simple de nos règles dans un nouvel environnement qu'on les trouvera. Voilà ce que je voulais dire sur la relation au travail. Il y avait un troisième thème que je voulais aborder, le plus vite possible, encore une fois, en remerciant l'intervenant précédent, c'est digitalisation et dialogue social. D'abord, une expérience vécue, concrète, une demande. Vous savez que Orange est extrêmement présent en Afrique. On avait des enjeux de sécurité, de crise divers et variés. Et j'ai été confronté à une demande, une réaction exceptionnelle du comité de groupe pour faire le point sur les enjeux de sécurité. Bon. Très clairement, faire venir de l'ensemble des pays d'Orange un comité de groupe sur la matière qui était proposée ne me semblait pas pertinent. En sens inverse, la situation était suffisamment importante pour justifier qu'une information soit donnée aux représentants du comité de groupe. Vous voyez, c'est un équilibre permanent très concret. On a décidé d'innover, on a proposé, j'allais dire, aux partenaires de faire une conférence téléphonique. Le patron de la zone Afrique se rendant disponible pour faire une conférence téléphonique avec l'ensemble, j'allais dire, des représentants du comité de groupe. Ça a été un débat extrêmement vif et dont je ne conteste pas la pertinence qu'il ait lieu. Entre des personnes qui disent, si vous commencez à accepter des comités de groupe par conférence téléphonique, vous basculez dans la relation de la représentation vers un univers digital assez insupportable. On ne peut pas en l'absence de règles communes. Et puis une autre partie qui disait, mais attends, franchement, réunir à Paris des délégués de tout le monde pour faire un point d'information, ça représente, en termes de déplacement et de contraintes, par rapport, encore une fois, à des militants de moins en moins nombreux qui ont eux-mêmes des agendas de plus en plus surchargés, ça présente quelque chose de pas raisonnable. Le débat a eu lieu, un petit peu comme il a dû avoir lieu dans beaucoup de fonctionnements internes de l'action syndicale. Nous avons pris la décision de faire une conférence téléphonique et de refuser, entre guillemets, un comité de groupe. On a pris des précautions de l'appeler autrement. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé derrière. La quasi-totalité des représentants des pays d'Europe de l'Est, d'Europe du Nord, de beaucoup de pays d'Afrique se sont retrouvés dans la conférence téléphonique, dans son mode d'organisation. Et puis c'est vrai que d'autres représentants, je ne jette pas la pierre, plutôt situés en France, en Espagne, ont considéré qu'il y avait là une atteinte grave aux éléments, et j'allais dire, voilà, ne pas participer à cet exercice-là. Je dis ça parce que concrètement, aujourd'hui, la digitalisation des relations sociales, c'est d'accepter ce type d'évolution. On a décidé de surmonter ce premier élément-là et d'essayer de réfléchir ensemble sur comment structurer la digitalisation du dialogue social. Je vous propose une piste, sans du tout prétendre détenir un élément important, mais on voit bien que le dialogue social, il se structure autour de deux grands enjeux. Un enjeu de partage et d'échange d'informations. C'est toute la nécessaire transmission de l'information d'entreprise aux partenaires sociaux, avec les enjeux de la base de données unique, on voit bien que dans ces univers-là. Et puis, il y a une composante de négociation. Voilà. Notre sentiment, enfin mon sentiment, encore une fois, ce n'est pas une règle, ce n'est pas une position d'entreprise, c'est un élément à partager, c'est qu'il faut sans doute réfléchir aux conditions dans lesquelles l'organisation du dialogue social, dans sa partie informative, pourrait être digitalisée. On voit bien là qu'il y a des enjeux de progrès importants. Et en sens inverse, de poser le principe que la négociation est quand même, dans la logique de la présence humaine, du rapport humain, de la relation humaine, doit privilégier la forme présentielle. Je vous donne cette voie là parce qu'elle est elle est une voie de clarification. Si on dit digitalisation du dialogue social, on va très vite se heurter par rapport à des traditions d'organisation de dialogue dans nos pays à des vraies réticences. Si on dit en sens inverse, est-ce qu'on peut progresser dans la dimension informative du dialogue social dans les entreprises vers des relations qui intègrent la digitalisation, je pense qu'elle a une voie beaucoup plus acceptable pour les partenaires pour progresser cet enjeu-là. Et c'est important de progresser parce que les postures traditionnelles de refus de la digitalisation créent aujourd'hui des vraies incompréhensions. Alors encore une fois, elles sont partagées entre entreprises. Et moi, je refuse cette logique qui ferait que les partenaires sociaux seront les derniers résistants à la digitalisation. Ce n'est pas vrai. Les résistances, elles sont partout dans l'entreprise. Et j'allais dire, une entreprise comme une autre, on le voit bien. Mais à l'inverse, je pense qu'il faut qu'on partage, qu'on soit des RH, ou qu'on soit représentant des organisations syndicales, ou qu'on soit manager, l'incompréhension totale que crée le refus de la digitalisation dans les jeunes générations. Et c'est vrai que cet enjeu ô combien important d'intégration des jeunes, de retrouver des jeunes militants
dans les entreprises, ils ne peuvent pas se reconnaître derrière la perception qu'ils ont du digital. Et de ce point de vue, je crois que le troisième devoir qu'est le nôtre, c'est de réfléchir un petit peu à ce qui fait cette transformation digitale inéluctable. Et je voudrais terminer par ça. J'ai essayé de réfléchir à ce qui fait la différence, du point de vue des entreprises, entre la digitalisation et d'autres phénomènes plus classiques qu'on a connus, comme l'égalité professionnelle, d'autres débats importants de transformation. La grande différence, c'est que cette fois-ci, la digitalisation n'est pas née, le débat n'est pas né dans l'entreprise et il n'a pas été ensuite étendu dans la société. Le débat est d'abord dans la société, d'abord dans la génération de nos mômes, dont 100% sont digitaux. Donc la grande différence avec d'autres thèmes qu'on a connus, c'est que c'est d'abord la société qui pose. C'est une réalité absolue, 100% des jeunes générations digitaux. Ils savent qu'ils seront la majorité demain. Et donc la première étape qui est la nôtre, c'est de dire, on vit aujourd'hui une période intermédiaire qui va se déformer progressivement. C'est un peu ça qu'il nous faut faire par rapport à la digitalisation et compagnie dialogue social. Il faut accepter cette idée que 100% des générations digitales, elles n'imaginent pas de modifier ces codes et c'est nous qui devrons progressivement nous adapter. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour eux, il y a beaucoup d'efforts à faire par rapport à notre mode de fonctionnement traditionnel. Mais c'est aussi très vrai pour les organisations syndicales et pour les partenaires sociaux. Et si je reviens sur ce thème de la transformation progressive de la digitalisation, parce que je dis en sens inverse que quand on regarde les premiers travaux qui ressortent, et je vous invite vraiment à les voir ou à les lire. Moi, j'ai en tête ce qu'Éric Albert a écrit récemment dans son dernier bouquin. C'est-à-dire qu'il a fait l'effort d'aller regarder ce que sont les codes de fonctionnement des réseaux sociaux. Et il a, avec la connaissance qu'il a de l'entreprise et sa vision de psychanalyste, il a confronté ce que sont les codes de fonctionnement d'une entreprise traditionnelle, hiérarchique, grande entreprise, comme la nôtre, plus ou moins numérique, et les codes de fonctionnement des réseaux sociaux. Ils sont tout simplement orthogonaux. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'anticiper. Je vous en donnerai 2 exemples, mais il y en aurait beaucoup plus. Sur un réseau social, et encore une fois, je suis tout sauf un geek, moi j'ai des jeunes qui m'aident à le devenir un peu plus. Mais la réalité, quand on va sur un réseau social, c'est qu'il y a un truc qui frappe beaucoup, c'est que le dernier arrivé sur un réseau social, si sa contribution au réseau est importante, il en est naturellement immédiatement le leader. Je n'ai pas besoin de transposer ça dans l'entreprise par rapport à l'enjeu du critère d'ancienneté. Quand on regarde le critère de reconnaissance tel qu'il est posé, la reconnaissance en entreprise traditionnelle repose beaucoup sur le fait que le DRH que je suis va inviter ses excellents collaborateurs, Zirieb compris, pour leur dire combien il est content de leur travail et leur témoigner de sa reconnaissance. Dans un réseau social, la reconnaissance, elle est intrinsèque. Elle est dans la participation à l'activité. Je m'arrête là parce qu'encore une fois, mais la réalité qu'il nous faut partager ensemble, et c'est vrai pour le dialogue social, c'est vrai pour la syndicale, c'est aussi vrai pour les entreprises, c'est que les codes de fonctionnement de cette jeune génération qui est 100% digitale, donc qui sait que tôt ou tard, elle sera de toute façon majoritaire dans un premier temps, puis incontournable, les codes de fonctionnement de cette société-là sont incontournables. Et donc par rapport à ça, moi je suis de ceux qui disent, anticipons, partageons ensemble les enjeux, y compris d'organisation du travail, de lien au travail, y compris d'organisation sociale, posons ensemble quelques régulations, dans une réalité qui ne s'impose pas du jour au lendemain, c'est ça notre chance, mais qui se déforme progressivement. Mon propos est de se dire, attention, nous n'avons pas trop de temps, il est temps de s'y mettre. All right.